sommes aujourd'hui dimanche 19 novembre 2022. Et à cette date de dimanche 19 novembre 2022, nous avons comme thème le Saint-Esprit. Nous allons parler ce matin du Saint-Esprit. Et nous allons faire beaucoup attention à ce que la Bible nous dira, afin que nous soyons situés par rapport au Saint-Esprit. Qu'entendons-nous parler du Saint-Esprit? Souvent, on a besoin de se poser la question, parce qu'on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le christianisme ou dans l'évangile de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est considéré comme étant pleinement Dieu. Il est la manifestation de Dieu en l'humanité. C'est la présence de Christ en ceux qui se convertissent et qu'on appelle des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des croyants à Jésus-Christ. Et nous parlons de l'Esprit de Dieu en nous. Mais en parlant de l'Esprit de Dieu en nous, est-ce que cela dépend seulement du moment que nous sommes convertis? Et là, nous avons ce point d'interrogation qui sera tout à l'heure décrit par la Bible. Nous allons lire dans Genèse 1, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 27. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà ce que le verset nous dit dans Genèse 1, verset 27. Si l'homme est créé à l'image de Dieu, cela signifie que l'esprit est le souffle de Dieu qui lui donne la vie. Parce que l'homme est fait de poussière. C'est un dessin que Dieu a fait sur la terre. Et Dieu a soufflé dans cette poussière-là, dans ce dessin qui est devenu un dessin animé. C'est comme la vessie d'une balle. On te donne la vessie d'une balle et une vessie vide. Et que maintenant, toi, tu dois faire de sorte que cette balle-là soit à la portée des gens pour jouer. Mais il n'y a pas de pompe. Et on te dit de souffler dans cette vessie-là. Quand tu souffles dans la vessie, il y a une partie qui sort de toi. L'air qui sort de toi. Ton souffle qui sort de toi, qui remplit la vessie. C'est ça qui donne la vie maintenant au ballon. Voilà ce que Dieu a fait. Donc une partie de Dieu est en nous. Ça veut dire que l'homme est à 90% spirituel. Puisque c'est le souffle de Dieu qui le fait vivre. L'homme est à 90% spirituel. Et la Bible dit que si donc l'homme est créé par Dieu, à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il y a le souffle de Dieu qui lui donne la vie. C'est ça qui lui permet de se mouvoir, de bouger, de parler, de s'habiller, de contrôler ses actes et de faire ce qui fait avoir la différence entre les choses et le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est donc clair que le Saint-Esprit figure aux côtés de Dieu au commencement de la création. Mais quand les hommes devenaient désobéissants, il s'éloigna d'eux, c'est-à-dire le péché. Le péché s'éloigna d'eux. Vous avez constaté qu'au temps d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils étaient dans un paradis terrestre. Dieu leur avait tout donné. Mais c'est à partir du péché qu'ils sont, à partir de la désobéissance, qu'ils sont devenus conscients. Et qu'ils ont commencé maintenant à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Parce qu'au commencement, ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Et à partir du moment où quelqu'un perd cette gloire-là, la personne est dans le péché. C'est le péché qui te fait perdre la gloire de Dieu, la couverture du Seigneur. Donc, au commencement, Dieu avait permis à l'homme d'être déjà animé par son souffle, par son esprit. Et c'est le privilège qu'avaient reçu Adam et Ève. Mais maintenant,
à partir de la désobéissance, à partir du péché, ils ont perdu ce privilège. Nous allons lire dans Psaume 51, verset 13. Psaume chapitre 51, verset 13. Dans Psaume chapitre 51, verset 13, la Bible dit: ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et ça, nous ne parlons pas du Nouveau Testament. Nous parlons de l'Ancien Testament lorsque nous parlons dans le livre de Psaumes. Et ici, c'est quand David a péché qu'il pria ainsi pour demander à Dieu de ne pas lui retirer son esprit. Pourquoi? Parce que David savait que le travail de cet esprit est de la plus haute importance dans la vie de l'homme. Puisque Dieu a soufflé dans l'homme pour que l'homme soit vivant. Et quand tu es habité par l'Esprit Saint, parce qu'il y a deux esprits qui nous animent actuellement dans ce monde, nous avons souvent tendance à nous soumettre à l'esprit mauvais et nous faisons ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ou nous acceptons que l'Esprit Saint nous habite et nous faisons la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Bon, donc ici, là, David, il connaissait déjà l'importance du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit peut transformer des vies humaines et les réconcilier avec Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut te réconcilier avec Dieu. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit qu'on a le discernement et qu'on peut se repentir de ce qui est mauvais et maintenant se remettre entre les mains de l'Éternel et se faire un chemin qui conduit au salut. Dans la Nouvelle Alliance, nous voyons le Saint-Esprit demeurant dans les chrétiens, les remplissant, leur donnant la puissance de Dieu pour le service. Parce qu'au fait, pour servir Dieu, il faut forcément être habité du Saint-Esprit. Sinon, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que les conditions pour servir Dieu sont forcément conduites par le Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire que depuis la création de l'être humain, Dieu lui a donné son esprit de vie. Depuis le commencement. Donc l'Esprit de Dieu est avec nous depuis le commencement de notre vie. Mais maintenant, cet esprit-là, comment nous l'utilisons? Parce que le péché de mentir au Saint-Esprit, à cette époque, on peut dire, mais le Saint-Esprit, il était où? Lorsque les gens mentaient au Saint-Esprit et que Dieu agissait automatiquement. Parce qu'à l'époque ancienne, Dieu agissait directement. Parce que là encore, Jésus n'était pas encore né. Donc Dieu frappait directement, Dieu pouvait parler directement, Dieu envoyait directement ses serviteurs, Dieu remplissait ces gens par rapport aux responsabilités qu'ils avaient. S'ils sont établis rois, Dieu leur donnait le pouvoir d'agir en fonction du poste qu'il leur donnait. Et il y avait des gens qui étaient des sacrificateurs et qui étaient choisis pour rentrer dans le tabernacle. N'importe qui n'entrait pas dans le tabernacle. C'était des gens choisis de Dieu. Donc les gens habitaient de l'esprit. Et comme c'est des humains comme nous, quelle que soit la force spirituelle que Dieu leur donnait, avant de rentrer dans le tabernacle, alors ils se sanctifiaient, ils priaient, ils jeûnaient, afin qu'ils ressortent vivants, sains et saufs. Parce qu'au fait, quand un péché restait dans ta vie à cette époque, que tu rentrais dans le tabernacle, tu ne ressortais plus. C'est pourquoi quand quelqu'un devait rentrer dans le tabernacle, on lui met des grelots aux pieds et avec une corde. Et quand il arrive là-bas, en faisant le sacrifice, à un certain moment donné, quand il y a un silence, parce que les gens sont attentifs, à un certain moment donné, il doit faire comme s'il danse, il bouge les pieds, et ça fait clic, 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 clic. On se rend compte qu'il est encore vivant. Mais quand il y a un silence total, on tire sur sa corde, la corde qui est attachée à lui, on tire, et maintenant quand la corde est dure,
et qu'il ne fait pas de mouvement, ça peut dire qu'il est rentré dans le tabernacle avec le péché. Alors il est mort. Et comme quelqu'un d'autre n'est pas habilité à rentrer tant que Dieu ne le choisit pas, alors on tire cette corde pour le faire sortir. Donc à l'époque, Dieu parlait directement. Et comme Dieu parlait aussi directement, Dieu agissait directement. Donc il pouvait avoir des gens qui mentaient à Dieu et qui mentaient au Saint-Esprit et qui mouraient sur place. Nous allons lire dans Actes 5, versets 3 à 4. Actes chapitre 5, versets 3 à 4. Dans Actes 5, 3 à 4, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ici, Pierre met Ananias devant l'Esprit de Dieu. Et pour que cela rentre directement dans sa conscience, pour qu'il oublie qu'il est en face de lui des serviteurs de Dieu, mais qu'il avait affaire à l'Esprit qui va lui renouveler la conscience de ce qu'il a fait. Et le péché de mensonge d'Ananias et son épouse Saphira, c'est de la tromperie. La tromperie motivée par l'orgueil. Mais tiens là-haut, c'est pour nous. Alors si on a vendu et qu'on n'a pas envoyé l'argent là à l'église, ça fait quoi? C'est pour nous. Mais c'est la même chose que Pierre lui a dit. C'est la même chose que l'homme de Dieu vient de lui dire. Il dit, mais le champ là c'est pour toi. Au lieu de rentrer dans l'orgueil, vouloir venir tromper les serviteurs de Dieu, le champ c'est pour toi. L'argent là, quand tu as vendu là, c'est pour toi. Mais pourquoi tu peux venir mentir? Est-ce que tu étais obligé d'emmener la dîme ou bien de soutenir l'église ou des missionnaires ou des démunis ou des pauvres à l'intérieur de l'église? Pourquoi tu peux penser comme ça? Que même si je ne dis pas la vérité, ça fait quoi? C'est pour moi. C'est au contraire que c'est pour toi que tu dois dire la vérité. C'est ce que Pierre voudrait lui dire. Et Pierre lui dit que le prix là, n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Et c'est maintenant que Pierre lui dit, mais ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Et c'est comme ça que le péché de mensonge a conduit Ananias et Saphira dans l'orgueil. Ils cherchaient à tromper les apôtres et l'Église. Parce que le fait d'aller cacher et mentir, c'était pour tromper les apôtres et l'Église. Mais en faisant croire quelque chose d'inexact, d'incorrect, de faux, d'imparfait aux serviteurs de Dieu, en ignorant la présence du Saint-Esprit. Parce que quand tu ignores la présence du Saint-Esprit, tu penses directement aux humains qui sont en face de toi. Tu penses à quelqu'un qui est en face de toi. Mais tu ne penses pas à la présence de Dieu en toi. Parce qu'en toi vit l'Esprit de Dieu depuis la création. Puisque Dieu a mis en toi son esprit, Dieu veille sur toi par son esprit. Dieu te contrôle par son esprit. C'est pourquoi quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, la personne est habitée automatiquement par un esprit de discernement pour connaître ce qui est mauvais et ce qui est bien.
Et ici, là, les deux sont confrontés à ce problème. Ils ont ignoré la présence du Saint-Esprit. Or, l'Esprit est en eux. En s'adressant à Ananias, Pierre révéla clairement la divinité du Saint-Esprit. C'est ce que Pierre veut nous faire comprendre. Qu'on peut mentir aux hommes. Mais en mentant aux hommes, il y a quelque chose en nous qui révèle notre conscience et qui dit ce que tu dis n'est pas vrai. Malgré qu'on insiste, on persiste et qu'on continue, mais il y a quelque chose qui nous dit ce que tu dis là, c'est pas vrai. Toi-même là, tu sais que c'est pas vrai. Mais tu insistes quand même quand tu es habité par un esprit d'orgueil. Donc Pierre ici, il veut expliquer clairement à l'humanité et plus précisément à Ananias que en lui il y a le Saint-Esprit. Et il lui présente la divinité du Saint-Esprit. Il dit c'est pas aux hommes que tu mens. Selon les paroles de Pierre dans ce passage, le Saint-Esprit est montré comme une personne. Car on ne peut pas mentir à une force impersonnelle. Donc, le Saint-Esprit est présenté devant Ananias comme une personne. Donc, il dit que tu as menti à l'Esprit de Dieu et en même temps, il lui a dit que tu as menti à Dieu. Ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, même quand quelqu'un doit être baptisé, on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit est en nous depuis la création du monde, mais depuis la création de l'humanité. Nous allons lire dans Psaume 139, verset 7. Psaume 139, verset 7, la Bible dit: où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Quand quelqu'un pêche, ou quand quelqu'un commet une infraction, il peut fuir de son pays et puis aller être réfugié quelque part dans un autre pays. Il peut fuir la prison, il peut fuir la loi, il peut fuir les autorités, mais on ne peut pas fuir Dieu. Parce que le monde entier appartient à Dieu. Donc, quand tu fuis une ville pour aller dans une autre ville, tu es encore devant la face de l'Éternel. Parce que tu habites dans un monde qui a été créé par lui et contrôlé par lui. Souvent, quand quelqu'un fait du mal, il se cache. Il sort du lieu du mal. Il a assassiné et puis il se cache, on dit qu'il est recherché. Ça fait des années qu'on ne le retrouve pas. Mais après, souvent quelques années, malchance pour lui, s'il ne meurt pas vite, on le retrouve et on l'emprisonne. Parce que simplement, on ne peut pas fuir la face de l'Éternel. Donc quand quelqu'un pêche, la solution n'est pas de fuir la face de l'Éternel. Et ici, il dit, mais où irai-je? Où est-ce que j'irai? Où irai-je loin de ton esprit? Est-ce qu'on peut fuir l'esprit? L'esprit est en toi. Comment tu vas fuir quelque chose qui est en toi? Quand tu t'en vas avec lui. Personne ne fuit la conscience. Tu es dans la conscience. Souvent on dit, ah, celui-là il ne pense pas. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui ne pense pas. Tout le monde pense. Seulement, malgré qu'il pense et qu'il voit devant lui les réalités, mais il s'entête quand même. Et il fait ce qu'il faut. Parce que c'est ce qui est de son programme. Et il fait quand même. Donc ici, là, voilà quelqu'un qui nous dit que Dieu, je ne peux pas fuir ton esprit. Parce que déjà tu m'as créé avec l'esprit. Si je fuis l'esprit, je vais où? Partout où tu iras, même tu vas au sous-sol, il y a l'esprit de Dieu en toi. Tant que tu seras vivant. Et il dit, mais est-ce que je peux aller loin de ta face? Tu ne peux pas aller loin de sa face parce que en toi, il y a une partie de lui en toi. Puisque tu as été fait de poussière, il a soufflé en toi.
Il a une vie, la moitié de sa vie en toi. Et qui fait que l'homme est à 90% spirituel. Bon, maintenant, dans quelle face tu vas aller? Et quand tu vas fuir la face de Dieu, tu vas où? Pendant que Dieu est en toi. On ne fuit pas Dieu quand on pêche. Souvent, il y a des gens qui fuient l'église. Et ils trouvent que la solution, c'est de fuir l'église. Et quand ils fuient l'église, d'autres, ils ont encore l'amour de Dieu, l'amour de la parole. Ils vont encore dans une autre église. Mais il y a quelque chose qui est caché en eux. Et ce qui est caché en eux là, ne les rend pas libres. Il y a une femme qui est quittée dans notre église là et qui est partie en France. Et elle est rentrée dans une église évangéliste en France. Et elle pense que comme elle était sortie de l'église catholique et qu'elle a reçu l'évangile vrai ici dans cette église, là-bas, elle pouvait tromper de la manière dont elle pouvait faire étant dans l'église catholique. Malheureusement pour elle, l'église évangéliste est différente. Parce que c'est les racines qu'on cherche et c'est la vérité qu'on veut. Parce que Jésus est la vérité. Bon, maintenant, elle dit, je suis responsable dans une église de Saragosse. Et on lui demande, protestante, évangélique ou catholique. Elle dit, église évangélique. Si tu es dans une église protestante évangélique, ça tombe bien. Nous sommes une église protestante évangélique. Donc, nous avons les mêmes doctrines. Nous avons les mêmes manières de servir Dieu. D'accord, c'est bien. Bon, maintenant, tu voudrais quoi? Assumer tes responsabilités ici, c'est bien. Donne-nous les coordonnées de ton pasteur à Saragosse. Et là, nous, on va se mettre en contact avec lui. Il va nous donner ton histoire. Il va nous donner ta description. Et il va nous donner l'autorisation de te réintégrer à ton poste ici, dans notre église. Elle dit non, dites-moi ce que vous voulez, je vais lui dire. On dit non, ça commence mal, madame. Et ce n'est pas vous qui allez nous donner des instructions. C'est nous qui allons nous mettre en contact avec le serviteur de Dieu et il va nous dire ce qui est de ta vie. Et pendant ce temps, nous sommes situés. C'est comme quelqu'un qui est malade et qui change de ville. Quand il change de ville et qu'il doit travailler ou durer longtemps dans une autre ville, on transmet sa suivi dans cette ville. Ou quand il est dans la même ville, qu'il change de quartier, qu'il change de docteur, qu'il change de l'hôpital, on transmet sa suivi dans un autre hôpital. Et c'est à partir de ça qu'on peut le suivre, on peut le traiter. Et s'il souffrait de quelque chose depuis très longtemps, on peut l'aider. Et pour arriver à sa guérison. C'est la continuité. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et on ne peut pas se cacher. Et cette femme voudrait se cacher. Parce qu'étant ici, sa vie n'était pas en règle. Et elle savait que si on me demandait de donner sa description, j'allais dire ce qui est vrai. Pour qu'elle soit aidée. Non pour la dénigrer, mais pour qu'elle soit aidée. Et que son âme soit sauvée. Elle a préféré leur dire, je ne veux plus de responsabilité. Et après, elle est venue me voir, elle m'a dit, mais est-ce que tu peux m'aider d'une autre manière? Voilà ce que nous avons traité là-bas. J'ai dit, mais il n'y a pas d'autre manière. La seule manière est que tu me donnes, eux, leurs coordonnées. Moi, je les appelle et je leur dis ce qu'il fallait pour que ton âme soit en règle avec le Seigneur. Elle portait disparu. Entre eux et moi, elle a joué le jeu qui n'a pas marché. Parce que si tu vas dans une église évangélique quelque part et que tu dis, je suis évangéliste, je suis responsable, on ne va pas te responsabiliser comme ça. On doit chercher à d'abord se mettre en contact avec ton serviteur pour qu'il donne une lettre qu'on appelle la lettre de recommandation. Et ça n'existe pas dans l'église catholique. Maintenant, voilà ici, là, l'homme dit, est-ce que je peux me cacher de Dieu?
on ne fuit pas Dieu quand on pêche. Le Saint-Esprit est puissant, il est très puissant et partout présent. On ne peut pas fuir. L'action du Saint-Esprit est concrète. Il agit au-delà de notre petite connaissance et notre force. Le Saint-Esprit agit au-delà de ça. Et dans beaucoup de domaines de la foi, le Saint-Esprit agit. Celui qui néglige de connaître le Saint-Esprit, il ne connaît pas. Et il ne connaît pas son action. Parce que pour connaître son action, il faut l'accepter et lui donner le pouvoir d'agir dans ta vie. Lui donner le privilège de se manifester. Donc, quand Gédéon a dit qu'il est trop petit pour accomplir ce que Dieu lui demande, il reçoit l'esprit de la part de Dieu pour répondre présent. On le trouve dans Juge 6, verset 15. Dans Juge chapitre 6, verset 15, la Bible dit, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voilà ce que Gédéon dit à Dieu. Il dit à Dieu, je suis petit. Et moi, petit comme ça, là, je suis le plus petit de ma famille. Et puis encore, quelle famille? Je suis d'une famille pauvre. Quelle parole j'ai pour aller délivrer Israël? Voilà ce qu'il a dit. Mais Dieu lui a donné son esprit pour faire le travail pour lequel il a envoyé Gédéon. Quand Samson est fait prisonnier, l'esprit le saisit et il rompt ses cordes. On le trouve dans Juge 14, verset 6. Juge chapitre 14, verset 6. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Ici, là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'a agi. Ce n'est pas la force physique. Donc, Dieu donnait son esprit dans les circonstances précises. Et le Saint-Esprit agit dans les circonstances précises. Dieu, à l'époque, utilisait ses serviteurs dans les cas précis pour agir par la voix du Saint-Esprit. Il envoie son esprit pour agir. David a fait les mêmes choses. C'est comme ça que Israël a été délivré de Goliath. C'est par l'Esprit de Dieu. Donc, tant que tu ne connais pas l'Esprit de Dieu, celui qui le néglige ne connaît pas son action. Parce qu'en fait, pour connaître son action, il faut le laisser agir. Il faut le laisser agir. Il faut lui donner le privilège pour connaître son action. L'action du Saint-Esprit est donc profonde et réelle. Elle touche tous les domaines de la vie du peuple de Dieu. Seulement, sois fidèle. Quand quelqu'un est fidèle, il reçoit le privilège de l'Esprit de Dieu. Et rien ne lui sera impossible. Ésaïe 59, verset 20. Dans Ésaïe 59, verset 20, la Bible dit: un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voilà ce que ce verset dit dans Ésaïe 59, verset 20.
Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui nous était destinée. La grâce qui nous était destinée, qui a été annoncée d'avance par les prophètes, c'était quoi? C'était l'arrivée du Messie, l'arrivée de Jésus-Christ, pour nous délivrer, pour nous libérer, pour que nous soyons transformés. Et les auteurs humains n'ont pas écrit ces différents livres grâce à leur intelligence, mais c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce qu'au fait, la Bible n'est pas comme le roman. La Bible n'est pas comme le journal. La Bible est un journal, mais un journal de Dieu, un journal complet, un journal qui parle de l'histoire, du passé, du présent et du futur. Ce n'est pas comme nos journalistes d'aujourd'hui qui écrivent quelque chose aujourd'hui, même d'ici le soir, la chose n'est plus valable, ils cherchent d'autres idées parce qu'ils sont inspirés du mensonge. Et quand on découvre ça en eux, le journal perd sa valeur. C'est différent de la Bible. La Bible a toujours inspiré de Dieu et elle conserve sa valeur, qui est la parole de Dieu, qui est la vie intime de l'Éternel, notre Créateur. Voilà ce que ce passage nous dit. C'est sous l'inspiration de Dieu. Donc, Luc 1, 35. Dans Luc chapitre 1, verset 35, la Bible dit: Et l'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Ici, on parle de l'Esprit de Dieu qui a été conçu dans le sein d'une femme qui va naître et qui sera appelé enfant de Dieu. Dieu, ses serviteurs de l'époque, il leur accordait cette grâce, c'est-à-dire qu'il accordait la grâce à ses serviteurs de cette époque pour un but précis. Ce n'est pas pour aujourd'hui faire de n'importe quoi. Il y a un tel prophète là-bas, il y a un tel là-bas, il y a un tel qui dit ici, il y a un tel qui guérit là, et que tout se résume dans le mensonge. Non, Dieu était précis. Et il leur accordait cette grâce de façon précise, pour un but précis. C'est annoncer sa parole. Parce que la parole doit être annoncée par nous. Et tout ce que nous venons de voir du Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Quand vous prenez le Coran, c'est la copie de l'Ancien Testament. Et c'est la parole de Dieu. Et c'est à partir de là qu'ils ont ajouté maintenant la doctrine de l'islam. Donc, c'est la parole de Dieu. Et la puissance de son esprit. Parce que l'esprit était au commencement aux côtés de Dieu. Donc, Dieu veut que l'homme soit habité par l'esprit pour annoncer la puissance de son esprit. Et plusieurs prophètes allaient dans ce sens. Qu'un jour, le peuple de Dieu connaîtra le Messie qui est la vérité et la vie éternelle. Jésus a dit: je suis la vérité, la vie. Je suis la vérité, le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Trois choses. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça a été annoncé par le prophète pour que l'homme soit davantage informé. Mais, de nos jours, il est souvent difficile à l'homme de communiquer la vérité. Très souvent, ce sont les chrétiens qui sont devenus des bons menteurs. Et le chrétien s'explique en utilisant les mots avec une demi-vérité de nos jours, laissant l'autre vérité, l'autre partie dans l'ombre. À l'époque, ce n'était pas ça. À l'époque,
quand tu laisses l'autre partie dans l'ombre, nous n'étions pas encore sous la grâce. Dieu agissait dans l'immédiat, comme il a fait avec Ananias et Saphira. Sur place, ils sont morts parce qu'ils ont menti à l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est rejeté. La vérité n'est pas communiquée. Jésus n'est pas communiqué. Et ce qui est en Jésus, le message de Jésus, qui est le message du salut, n'est pas communiqué. Et on garde une partie de la vérité dans l'ombre et on dit une partie de la vérité. En ce moment-là, nous ne sommes pas de plein pied dans l'Esprit de Dieu, dans la vie de Dieu, dans l'Église, dans la chrétienté. Nous sommes à moitié. Et nous sommes à moitié. Et Jésus a dit dans sa parole que si tu dois être chaud, il faut être chaud. Si tu dois être froid, il faut être froid. Mais si tu es tiède, il va te vomir. Ça veut dire quoi? Ou tu es chrétien, tu vis une vie chrétienne pleine, ou tu es païen, tu vis aussi une vie païenne pleine. Mais si tu es au milieu, entre l'église et la vie païenne, tu seras rejeté. Tu es un pécheur chronique. Parce qu'à l'écoute de la parole de Dieu, tu demeures dans le mal. Tout ça, il parle de demi-vérité et il garde l'autre dans l'ombre, simplement parce qu'ils ignorent la présence du Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont ignoré la présence du Saint-Esprit. Ce qui a enflammé la colère de Dieu contre Ananias et son épouse Saphira. Parce qu'on trouve jusqu'à présent dans l'Église des chrétiens comme ces deux personnes. De triste histoire. C'est une histoire triste. Que ces deux personnes qui ont assumé des responsabilités dans l'Église, qui ont travaillé pour l'Église, qui ont investi pour l'Église, un jour décident de dire, mais et ça, si on ne donne pas, ça va nous faire quoi? Et ils s'en vont mentir. Au contraire, ils pouvaient dire à Pierre, franchement Pierre, on a vendu ça, mais on a des dépenses. Dieu allait les bénir. Dieu allait fermer ces dépenses-là. Les dépenses qu'ils avaient là, même s'ils étaient surchargés jusqu'à la gorge, Dieu allait fermer ça, ce robinet qui allait les conduire dans beaucoup de soucis pour qu'ils voient la gloire de l'Éternel. Mais pour des petites choses, ils sont partis mentir pour conserver leurs biens, pour cacher la moitié de la vérité. C'est ce que la Bible appelle ici là, garder une partie dans l'ombre. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Demi-vérité. Ils parlent demi-vérité et ils gardent une partie dans l'ombre. Ananias et Saphira ont dit une part de vérité parce qu'ils ont vendu effectivement. Ils ont eu de l'argent. Mais ils ont aussi gardé une part dans l'ombre. C'est qu'ils n'ont pas dit la totalité de ce qu'ils ont reçu et ils ont menti à l'Esprit de Dieu, ce qui va leur causer la mort. Et c'est triste. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu auprès de nous et en nous. Il contrôle notre vie. Et le grand homme de Dieu, Jean-Baptiste, disait que le libérateur va venir pour ceux qui se convertiront. Le libérateur va venir pour ceux qui se convertiront de leurs péchés, afin qu'ils demeurent éternellement avec eux. Parce qu'au fait, quand il vient, il demeure avec ceux qui sont convertis de leurs péchés. Si tu es dans l'église et que tu es converti de tes péchés, Jésus est avec toi. Il est avec toi dans tes combats. Il est avec toi dans ton voyage. Il est avec toi dans les difficultés. Il est avec toi dans tous les problèmes qui seront présentés à toi. Il est avec toi dans les épreuves. Même quand tu es dans le lit de l'hôpital et que les gens n'ont plus d'espoir, que tu vivras. Mais tu vivras parce que tu seras témoin de sa parole, de sa puissance, de son esprit. Donc, Dieu mettra devant toi sa puissance pour surmonter les épreuves, pour que tu sois témoin. Donc, il sera avec toi. Et le principal message de Jean-Baptiste était la repentance.
Tous ceux qui partaient le voir, qui marchaient des kilomètres pour aller au désert, aller le voir, aller le rencontrer, la repentance. Et la repentance était le message principal de Jean-Baptiste. Jean 3, verset 16. Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Dans Jean 3, 16. Ce qui sera sauvé, celui qui sera sauvé sera celui qui connaîtra la repentance. Le message de Jean-Baptiste. Parce qu'au désert, c'est ce que Jean-Baptiste disait. Vous êtes venus pour le salut. Premièrement, la repentance. Et ici, la Bible vient de nous dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Donc, nous revenons au message de Jean-Baptiste. Celui qui sera sauvé sera celui qui connaîtra la repentance, qui est le désir profond de changer en se tournant vers Dieu. C'est ça la repentance. La repentance, c'est le désir profond. C'est le désir profond de changer en se tournant vers Dieu. Et c'est ça que la Bible nous recommande. C'est ça que Jean-Baptiste demandait aux gens dans le désert. Jean 7, 37. Jean chapitre 7, verset 37. Le passage nous dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voilà le message principal de l'Église aujourd'hui. Aller à Christ pour boire. La femme samaritaine a dit à Jésus: mais toi tu es juif. Et puis tu me demandes de l'eau. Et Jésus lui a dit: mais si tu savais celui qui te demande l'eau là, tu allais lui donner, parce que lui, son eau qu'il donne là, c'est de l'eau de vie. Et celui qui boit ne mourra plus. Elle dit: mais le puits là est profond. Le puits de Jacob, il faut avoir une corde longue pour puiser dans ce puits là. Mais toi tu n'as pas de corde, tu n'as rien, tu n'as pas de récipient, tu n'as rien. Comment alors vas-tu puiser ici dans ce puits là pour me donner à boire? Ou pour donner à celui qui a soif? Tu es avec tes disciples. Tu vas leur donner l'eau comment? L'eau est profonde, le puits est profond. Parce qu'elle pense au puits qui est devant elle, à son eau qui est devant elle. Oh, Jésus pensait à la vie éternelle. Jésus lui prêchait à la vie éternelle. Jésus était au-delà de ce qu'elle pense. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Elle dit: bon, d'accord, donne-moi de l'eau, je vais boire. Elle veut tester Christ. Mais est-ce que toi, tu testes Christ? La femme samaritaine a testé Christ. Et Christ s'est révélé à lui. Est-ce que toi, depuis que tu es chrétien, tu as testé Christ? Est-ce que tu as cherché à connaître la profondeur de Christ? Est-ce que tu as changé ta vie pour te tourner vers Christ? Elle a dit: donne-moi de l'eau à boire. Souvent, quand on est dans les épreuves, quand on est dans les situations, ou même quand on est dans la joie et qu'on prie, il faut tester Christ. La femme samaritaine a testé Christ. Elle a dit: donne-moi de l'eau à boire. Jésus est devant ses disciples. Elle pensait maintenant ce que Jésus serait capable de faire avec le puits qui est devant elle. Elle a pris sa corde, elle a gardé, et dit: c'est avec ça là que j'ai puisé. Toi, tu puises avec quoi? Jésus lui a dit: d'accord, j'ai compris. Mais avant de te donner, dis à tes maris de venir avec toi, je vais vous donner de l'eau. Elle dit: mais je ne suis pas mariée. Jésus lui a dit: tu as dit vrai. Tu as dit vrai? Parce que les 5 maris que tu as là ne sont pas ton mari. Puisqu'elle avait divorcé 4 fois, elle est en 5e mariage. Il a dit: ah bon? C'est en ce moment maintenant qu'elle a jeté la corde, elle est partie en ville en courant. Et elle leur a dit: mais il y a un monsieur qui est venu là-bas. Là. Il dit des choses qui sont dans ton cœur, des choses qui sont dans ta vie, des choses qui sont dans ta maison. Il a dit ce que je vis. Il ne me connaît pas. Et les gens sont partis. Et Jésus a fait preuve de
compris, ils ont cru. Et d'autres sont repentis pour croire, pour le suivre. Nous devons tester Christ. Parce qu'aller à l'église, c'est avoir soif de l'eau de Christ. Aller à l'église, c'est avoir soif. Et avoir besoin de l'eau de Christ. Son eau est une eau de vie. C'est ce qu'il a dit à cette femme. Et c'est la même chose qu'on nous dit, que la Bible nous dit, que Christ nous dit, que le Saint-Esprit nous dit. Une eau de la puissance, de la régénération, de la purification et de renouvellement afin que la vie des chrétiens soit remplie et même débordante de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit. Voilà, quand cette eau-là, quand tu la bois, voilà ce que ça donne. Ça transforme ta vie. Ça te change. Ça te conduit à Dieu. Ça t'amène à abandonner le passé, le mal, de faire le discernement entre le bien, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais ça sauve ton âme, parce que ça purifie ton intérieur. Ton eau de robinet ne purifie pas ton intérieur. Quand tu sors du travail, tu vas dans ta douche, tu te laves. L'eau lave ta partie extérieure. Les poussières qui t'ont touché, qui ont touché ta peau. Mais ton eau de robinet ne lave pas ton cœur. Nous avons des gens, avant de prier, ils lavent les narines, ils lavent les oreilles, ils lavent les yeux, ils lavent la bouche, ils lavent tout, même des parties intimes. Mais ils ne lavent pas le cœur. Le cœur est caché à l'intérieur de l'homme et c'est la partie la plus importante de la vie de l'homme. Et c'est cette partie-là, c'est de là que sortent de mauvaises choses et de bonnes choses. Et il faut le laver par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Voilà le rôle que l'Esprit joue. Donc, ça va renouveler ta vie. La vie des chrétiens dépend de ça. Il faut qu'ils boivent l'eau de vie, l'eau de Jésus-Christ pour laver leur intérieur. Notre dernier verset sera dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, la Bible dit: n'éteignez point l'esprit. N'éteignez point l'esprit. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Éteindre l'esprit, c'est le péché commis par quelqu'un qui a été chrétien et qui se laisse entraîner de nouveau dans le désordre, dans le paganisme, dans les choses du monde, comme ça a été le cas d'Ananias et Saphira, ou qui garde le péché en secret dans sa vie. Quand quelqu'un garde le secret, le péché en secret dans sa vie, alors il est en train d'éteindre l'esprit en lui. Le péché sans le confesser. Il garde le péché en secret dans sa vie sans le confesser. Il est en train d'éteindre l'esprit de Dieu en lui. Sans le confesser, ni abandonner. Parce que quand tu confesses, c'est pour abandonner. Et si nous confessons nos péchés, le Saint-Esprit continue de nous guider. Parce que notre guide, c'est le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons sortir du mal, que nous pouvons lutter pour ne pas commettre ce qui est dangereux, ce qui est mauvais pour notre salut. C'est notre guide. La Bible dit que c'est notre guide. Et éteindre le Saint-Esprit, c'est être semblable à Nicodème. Nicodème, quand il a entendu la parole, Jésus lui a posé les questions. Nicodème, qui pensait qu'il pouvait être sauvé grâce à l'observation de la loi et par ses propres efforts. Parce que il a dit à Christ, mais toutes ces lois-là, moi je les respecte. Je les respecte. Jésus a dit, mais tu les respectes, c'est bien, vends ton bien et suis-moi. Il dit, ah non. Le bien dont on parle là, ce n'est pas sa richesse à la maison là. Dieu n'a pas dit que tu sois pauvre.
Dieu veut que ses enfants soient riches. Mais ce qui le retient, le bien mondain qui le retient là, c'est le mal qui est en lui, c'est le péché. C'est l'orgueil qui est en lui. D'autres là, ils gagnent l'argent par rapport à quoi? Par rapport à des sacrifices humains. Ils vendent des gens pour avoir de l'argent. Ils sacrifient la vie humaine pour avoir de l'argent. Ils sacrifient une partie de leur corps pour avoir de l'argent. Ils tuent des gens pour avoir de l'argent. Et tout ça, c'est le sale domaine dans lequel tu t'enrichis. Et c'est une richesse qui est en toi, que tu ne peux pas abandonner sans le Saint-Esprit. Et Jésus lui dit, ce que tu vis dans le monde là, qui te fait rattacher à ton argent là, abandonne l'orgueil là et viens avec moi. Voilà, il est tombé. Et souvent la parole nous dit ça. Abandonne ce qui est en toi là, bois l'eau de Christ et suis Christ. Éteindre le Saint-Esprit, c'est penser se sauver de ses propres moyens sans Christ. C'est aussi comme les païens dans le monde qui pensent être sauvés par leurs propres efforts ou par leurs sacrifices. Le païen, tout le temps, il est dans le sacrifice. Il met les œufs au carrefour. Nous, on a tellement mangé aux œufs au carrefour à Yamoussoukro. J'ai mon cousin Andrés Pierre et moi. Quand on sort les soirs comme ça, parce que la ville de Yamoussoukro à l'époque, mais c'est plus que l'Europe. Parce que c'était la ville du président de la République de l'époque. Mais il a travaillé la ville. C'est plus que la journée. Tu préfères la nuit que la journée. Et quand on sort, les Baoulés là aiment tellement faire des sacrifices. On va, on trouve des œufs ici dans les carrefours, on a un sachet. On ramasse, on met dans le sachet. On fait le tour encore, on va aller là-bas, on va trouver beaucoup d'œufs qu'on prend, on met dans le sachet. Mais eux, ils ont présenté ça à leur Dieu. Nous, on devient leur Dieu. Nous, on prend et puis on s'en va manger. Demain, ils vont venir, ils ne vont pas trouver. Hey, Dieu a pris, les esprits ont pris. Ils sont partis avec nous, nous ne sommes pas des esprits. Et si nous sommes des esprits, c'est parce que nous sommes des esprits de Dieu. Et que nous sommes à 90% spirituels. Nous sommes venus prendre leur sacrifice. Leur sacrifice a été agréé. Parce qu'on les a envoyés, on a envoyé les œufs à la maison, on a mangé. Et chaque semaine, nous ne paye pas trop les œufs. Chaque semaine, on a les œufs. Il suffit qu'on prenne un sachet et puis on va se promener dans la ville de Yamoussoukro. La nuit. Il y a plein d'œufs au carrefour. Et les gens pensent, les païens pensent comme ça, qu'ils seront sauvés par leur propre sacrifice. Et pour les chrétiens, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix apporte une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle. Où c'est grâce, cette dimension-là explique que c'est grâce à la transformation qu'opère le Saint-Esprit que l'on sera sauvé. Si le Saint-Esprit te transforme, c'est à partir de là que tu auras le salut. Et le Saint-Esprit n'est pas présent uniquement dans le Nouveau Testament. Il est aussi annoncé dans l'Ancien Testament, comme ce que nous avons lu, ce que nous avons vu tout à l'heure. Mais depuis toujours, au commencement de la création, il est présent aux côtés de Dieu. Et il agit. Le Saint-Esprit agit. Cet esprit agissait avec puissance et avec sagesse pour donner aux êtres humains ce qui leur manquait. Quand il te manque la force, Seigneur, voilà, il me manque la force. On a vu Gédéon. Quand il te manque la force, Seigneur, il me manque la force. On a vu Samson. Quand il te manque la force, Seigneur, il me manque la force. Et Dieu va te donner la force pour agir. Mais, pour que l'humanité comprenne mieux, il fallait que le Messie accomplisse son œuvre parfaite à la croix. Et cette œuvre parfaite à la croix, c'est pour nous. C'est pour notre salut. Donc, l'histoire n'est pas seulement pour les gens des églises antérieures, des églises primitives, mais l'histoire est aussi pour nous. Elle nous enseigne pour nous guider, pour que nous sachions la puissance du Saint-Esprit. En conclusion, n'attristez pas le Saint-Esprit par la relation avec le diable. Sommes-nous toujours conscients, d'une part, de la présence du mal? Le mal existe et il est parmi nous. Faisons attention pour que
nous ne soyons pas victimes. Que Dieu nous bénisse.